Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour de bon. Je suis là et je reste. Je vais revenir très régulièrement sur YouTube. Je serai très régulière. Vous aurez droit à une vidéo par semaine. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce que j'ai énormément d'idées que j'ai laissé traîner, énormément d'idées que j'ai hâte de faire en vidéo, énormément de concepts que j'ai hâte de faire en vidéo et qui vont être très intéressants. Donc restez connectés. Si vous voulez rien rater sur cette chaîne, surtout, abonnez-vous ici en bas et activez la cloche de notification pour recevoir les notifications, ouais, du coup des nouvelles vidéos, les notifications des nouvelles vidéos. J'espère que vous allez bien, quand même. Ça fait longtemps, j'apprends des nouvelles là, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente d'être de retour et la vidéo que je vais faire c'est un message. Le titre de ce message s'intitule Le véritable amour. Le verset clé qui va englober tout ce message, sur lequel je vais me baser en gros pour tout ce message, c'est Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le commandement le plus grand, le commandement que je pense qu'on a tous déjà entendu, et si vous ne l'avez pas entendu, ben, retenez-le bien, parce qu'il est important. Je vais commencer par les bases, en d'abord définissant l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Alors l'amour c'est un mot assez grand qui englobe énormément de choses, mais ici j'aimerais donner une définition du dictionnaire tout d'abord. La définition du dictionnaire, la définition du monde, la définition terrestre, nous dit que c'est le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Je trouve qu'il y a un mot déjà qu'on peut retenir, c'est s'identifier. Très intéressant. Et la définition selon la Bible nous parle beaucoup d'amour, mais dans différents versets, c'est assez compliqué de trouver une définition clé. Mais je pense qu'on peut la définir comme ça, l'amour est la capacité et le désir d'aimer et d'être aimé. Cet amour, ce désir d'aimer et d'être aimé, tout le monde le veut, tous les êtres humains le recherchent et on en a tous besoin. Et on le voit même d'une manière psychologique dans les études de psychologie, on voit que les personnes qui n'ont pas, par exemple, été aimées durant leur enfance par leurs parents, etc., vont avoir des troubles qu'on appelle des troubles de l'attachement, qui vont se définir par plusieurs choses. Par exemple, la dépendance affective, voilà, c'est un des facteurs dus à les troubles de l'attachement, dus à manque d'amour causé par une telle personne qui n'a pas joué son rôle ou bien qui ne nous a pas aimé comme nous on le désirait. Et la preuve c'est que voilà, on ne peut pas en mourir, mais en tout cas ça crée des troubles et ça nous rend malheureux, ça peut créer de la dépression. Et même si on a cet amour, qu'on est aimé par nos parents, qu'on est aimé par notre famille, nos frères et sœurs, qu'on est entouré d'amour et qu'on aime, il va toujours nous manquer une petite chose. Ça va jamais vraiment être complet. Et on va s'asseoir du coup à la recherche de cet amour. On va commencer à chercher. Et quand on grandit, quand on regarde autour de nous, plus on grandit, plus on voit qu'en fait, on nous présente un autre type d'amour. On ne nous présente plus l'amour d'une famille, l'amour d'un père envers un enfant, l'amour d'une mère envers son enfant. On nous présente l'amour venant de relations amoureuses. Et c'est ce qu'on voit dans les films. On nous montre cet amour, waouh, c'est si beau. On a l'impression que ça va en fait nous compléter. C'est un peu ce que les médias, ce que le cinéma un peu veut nous faire croire, que cet amour, quand tu rencontres cet amour, ça va te compléter, tu vas être vivante, tu vas être joyeuse. Et c'est ça qu'on voit autour de nous. Et du coup, c'est ça qu'on va commencer à rechercher en fait. C'est ça qu'on va commencer à rechercher. On va se dire, ok, si je rencontre la bonne personne, si je rencontre mon futur mari, ma future femme, c'est bon, je serai complète, je serai remplie, je serai joyeuse. Et en fait, on va avancer, et plus on va avancer, plus on va avoir, ok, cette personne m'aime, je l'aime, mais il y a quelque chose qui manque. Cet amour finalement ne me complète pas vraiment, c'est pas ça qui me comble, ça ne suffit pas à me combler cet amour. Et en fait, le fait est qu'on ne recherchait pas le bon amour. Ce n'est pas cet amour dont on avait réellement besoin. Je voulais juste préciser que, bien sûr, il n'y a rien de négatif dans le fait de vouloir être aimé et d'être dans une relation amoureuse, amicale, quelle qu'elle soit, puisqu'on est des êtres humains, on est des êtres relationnels, on a besoin d'être en relation avec les gens autour de nous, d'avoir du contact avec les gens autour de nous. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Donc, voilà. Et la Bible nous parle d'un amour en particulier. Et je vais vous lire un passage que j'ai déjà beaucoup entendu, que vous avez peut-être déjà entendu. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 10, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté,
L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et on voit que cet amour a beaucoup de qualités. Hein. Cet amour a beaucoup de qualités. Cet amour, vraiment, on voit que waouh, un amour comme ça, là, waouh, j'ai déjà aimé une personne m'a déjà aimé, mais qui m'a déjà aimé de cette manière, d'une manière aussi parfaite, en ayant tous ces critères. Quel amour, quel amour, quel amour est-il en fait? Cet amour qui ne faillit jamais, c'est l'amour de Dieu en fait. Cet amour qui est si parfait, c'est l'amour de Dieu. Il y a une citation d'un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal qui dit « Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu ». Et certes, cette citation n'est pas écrite dans la Bible, mais je pense et je crois que cette citation est très vraie, finalement, elle détient une partie de la vérité, puisque on va chercher en fait cet amour, on va chercher quelque chose pour nous combler, pour vraiment nous sentir comblés, mais au final, rien ne va jamais rentrer en fait. On va avoir une relation, on va se marier, mais cette personne, malgré qu'on va l'aimer et qu'elle va nous aimer en retour, c'est pas ça qui va nous combler. La pièce du puzzle manquante, c'est pas la bonne. Parce que la personne que tu vas choisir pour partager ta vie, certes va t'aimer, mais ne va jamais t'aimer d'un amour parfait. Puisque nous sommes êtres humains, nous ne sommes pas parfaits déjà de base, donc on va toujours commettre des erreurs. Donc elle va t'aimer, tu vas l'aimer, mais vous n'allez jamais vous aimer mutuellement d'un amour parfait. Il ne va jamais y avoir toutes ces caractéristiques d'un seul coup. Il va toujours y avoir des moments où vous allez vous irriter, par exemple. C'est la dernière fois que je vous interromps, promis, mais la Bible nous dit aussi que par le Saint-Esprit, Dieu répand son amour dans nos cœurs, donc on va être capable d'aimer d'un amour comme le sien si on a été baptisé du Saint-Esprit. Cependant, on reste quand même des êtres humains, donc la perfection n'existe pas avec nous, mais on détient quand même une part de cet amour qui va nous permettre par exemple de pouvoir aimer nos ennemis, aimer les personnes qui ne nous aiment pas et de prier pour elles par exemple. Donc il ne va pas être parfait. Et si on se souvient bien de la définition du Larousse, du dictionnaire que j'ai donné au tout début, disait on va s'identifier à cette personne. Et ça, c'est une autre chose qui montre que ça va pas fonctionner parce on n'arrivera jamais à s'identifier à cette personne parce que notre identité ne peut pas venir d'une personne. Ce n'est pas en étant en couple, marié, en entretenant une relation amoureuse qu'on va pouvoir s'identifier, trouver son identité en cette personne. C'est en Jésus-Christ qu'on trouve son identité. Et on recherche ça dans des relations amoureuses, on recherche ça auprès de personnes qui nous entourent. Mais certes, on va aimer, on va s'aimer, mais aucun amour ne pourra remplacer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, cet amour que Dieu a pour nous, il nous l'a montré depuis le commencement, depuis le moment où tu es né, même bien avant le moment où tu sois né, même quand tu n'étais pas encore sur cette terre, même quand tu étais seulement dans les projets de Dieu, il t'aimait déjà. Même quand tu es né, il t'aimait déjà. Et après, au moment où tu l'as peut-être renié, ou tu l'as peut-être laissé de côté, il t'a aimé. Et je sais que tu as peut-être déjà entendu ce passage très souvent, mais j'aimerais que tu l'écoutes aujourd'hui avec une nouvelle oreille. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et ce verset montre son amour à toute l'humanité, mais à toi aussi en particulier. Ce verset est la définition même de l'amour de Dieu. Et on voit à travers ce verset le sacrifice qu'il a fait pour nous, en sachant bien entendu que tout le monde n'allait pas l'accepter, que certains allaient le renier, qu'on allait lui manquer de respect. Il a fait ce sacrifice pour nous. Et ce sacrifice est la définition même de l'amour parfait, de l'amour de Dieu en fait. Parce que qui pourrait se sacrifier alors qu'on ne l'aime pas? Qui pourrait se sacrifier alors qu'il sait que en retour, il y en a sûrement qui vont lui tourner le dos? Qui pourrait se sacrifier alors qu'on lui a manqué de respect? Qui pourrait se sacrifier même avant de te connaître? Parce que ce sacrifice, il l'a fait il y a des années. Mais
il l'a malgré tout fait aussi pour toi. Toi qui est né là en 2000, toi qui est né en 2003, toi qui est né il y a 10 ans, il l'a fait aussi pour toi. Qui pourrait faire un tel sacrifice? Mais c'est tout simplement un Dieu qui détient un amour parfait. J'aimerais te dire, arrête de chercher, arrête de chercher. Arrête de chercher à gauche, à droite, arrête de chercher qui sais-je qui pourra combler ton cœur parce que j'ai l'amour parfait pour toi, l'amour de Jésus-Christ. Et lorsque tu connaîtras cet amour, lorsque tu l'accepteras, lorsque tu le laisseras rentrer dans ton cœur et prendre la place qui est dédiée à cela, la Bible dit dans Jean 7, 37 à 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Ouh, as-tu écouté ça? Si tu as soif, si tu cherches depuis à gauche, à droite, tu cherches auprès de quelqu'un, tu cherches auprès d'une relation amoureuse, tu cherches auprès de tes amis, tu cherches auprès de ta famille un amour qui pourra te remplir et te combler, mais tu ne trouves pas parce que ça ne te suffit jamais, tu veux toujours plus. Ou bien cet amour ne correspond pas à tes attentes parce que il manque des choses, parce que cet amour n'est pas celui sur lequel tu peux t'appuyer. Ben, j'aimerais te dire que c'est en Jésus que tu trouveras ça. Comme il a dit dans sa parole, si tu viens boire à sa source, tu n'auras plus soif. Si tu demandes son amour aujourd'hui, tu n'auras plus soif. Si tu demandes son amour aujourd'hui, tu seras comblé en toi. Oui, tu pourras toujours te marier. Le mariage est une chose divine. Le mariage est une chose que Dieu désire pour nous. Mais tu seras déjà comblé par quelque chose de bien au-delà. Tu n'auras plus d'attente inatteignable venant de la personne avec qui, dans le futur, tu te marieras. Parce que tu seras déjà comblé par ton Créateur. Wouh! Tu seras déjà rempli, tu auras déjà bu à la source en fait, tu seras déjà rassasié par son amour. J'aimerais te demander aujourd'hui, quelle est la source de ton amour? Qu'est-ce qui comble ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui comble ton cœur aujourd'hui? Et si ce n'est pas Jésus qui comble ton cœur à l'heure où tu regardes cette vidéo, à l'heure où je te parle, ben j'aimerais qu'on se joigne ensemble en prière. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu invites l'amour de Dieu à venir remplir, combler ton cœur. Si tu es désireuse de connaître, si tu es désireuse de voir, de ressentir, de connaître cet amour que Dieu a pour toi, ferme les yeux maintenant et prie avec moi. Parce que son amour est disponible. Son amour est disponible. Il suffit juste de le demander et il le fera. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour ta fille, ton fils qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Je prie pour cette personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui a un manque en elle. Et qui, depuis des années, elle cherche à gauche, à droite, elle cherche auprès de personnes, elle cherche auprès de relations amoureuses, elle cherche quelqu'un qui pourra la combler, elle cherche quelqu'un qui pourra l'aimer d'un amour indescriptible, d'un amour parfait. J'aurais prié pour cette personne parce que je crois qu'aujourd'hui, elle a réalisé que personne ne pourra la combler comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, elle a peut-être eu des déceptions parce que personne n'arrivait à la combler comme cela, parce que c'est toi, Seigneur, en réalité, qu'elle cherchait. Seigneur, je prie pour qu'à cet instant, tu viennes prendre la place dans son cœur, tu viennes prendre la place, ce vide qui est laissé dans son cœur, tu viennes remplir son cœur de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que tu l'enveloppes de ton amour à cet instant même, qu'elle puisse ressentir ta présence, qu'elle puisse ressentir à quel point elle est comblée à cet instant même, Seigneur Jésus-Christ. Viens combler, Seigneur, son cœur. Viens combler son cœur. Viens la remplir. Viens la rendre entière, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Car seul ton amour est parfait. Seul ton amour, Seigneur Jésus, peut, Seigneur Jésus-Christ, nous rassasier. Seul ton amour, Seigneur Jésus-Christ, peut nous suffire, Seigneur. Alléluia, je prie qu'à cet instant même, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse recevoir ton amour, car il est disponible, Seigneur Jésus-Christ, car tu désires, Seigneur Jésus-Christ, leur donner. Alléluia, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ.
Je te rends gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Ma caméra s'est éteinte alors que je filmais, mais c'est pas grave, c'est durant la prière. Vous n'avez pas besoin spécialement de me regarder quand je prie. Nous prions, nous on ferme les yeux, c'est pas grave. Si vous l'avez remarqué, c'est que vous n'étiez pas assez concentré. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura édifié, qu'elle vous aura béni. Si c'est le cas, je vous invite à liker en bas, à liker, à mettre un like juste en bas. Je suis sûre que c'est le cas, donc allez mettre un like, merci. Et vous pouvez aussi partager, très important. Je répands l'évangile, mais vous le répandez aussi. Donc à vous de jouer, partagez cette vidéo à votre frère, à vos soeurs, à vos voisins, je sais pas, partagez cette vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Wouh! Oui, je sais, vous êtes contents, je sais, vous êtes trop contents. Mercredi prochain, pour être précise, à 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez bénis et prenez soin de vous. To praise him like I've got a reason to. Bon, j'arrête parce que je vais pas avoir de problème avec copyright. Bye. He's been so faithful to me. He's been so good to me.